Bonjour. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. Ainsi, grâce à elle, toute personne qui est au service de Dieu sera parfaitement préparée et équipée pour bien agir à tous égards. Ces deux versets sont écrits par l'apôtre Paul à son ami Timothée dans sa deuxième lettre, chapitre 3, les versets 16 et 17. Ces versets sont souvent cités par une frange chrétienne pour mettre en garde ceux qui seraient tentés de discréditer une partie de l'Écriture sur base des critères humains. Il est vrai que certains regardent avec un a priori sceptique et exagérément critique tentent à gommer tout le merveilleux et l'extraordinaire rapporté dans l'Écriture. Et une telle lecture enlève des éléments de ce que Dieu nous donne à connaître et jette finalement un voile opaque sur la personne même de Dieu, ce qui est bien entendu dommageable. Mais avant de rappeler ces versets à d'autres, il me semble nécessaire de les envisager d'abord pour soi-même, dans sa propre lecture et utilisation de l'Écriture. Malgré une sincérité de cœur devant Dieu, nous pouvons tous mettre une partie de l'Écriture de côté, si on n'y prend pas garde. Et dès lors, malgré un zèle dans le service pour Dieu, on n'est pas forcément bien équipé pour bien agir à tous égards, comme le dit l'apôtre Paul. Dans mon ministère pastoral, j'ai rencontré 3 problèmes dans la manière de lire l'Écriture. Le premier problème est lié à une juste compréhension du texte, pas toujours simple. Je vous propose un exemple qui permettra de mieux me faire comprendre. Certains ont voulu lire l'Ancien Testament, mais très vite, ils ont été choqués par les sacrifices d'animaux ou par l'appel de Dieu à entrer dans une bataille. Et ne cherchant pas plus loin à comprendre ce qui est raconté, ils mettent dès lors rapidement l'Ancien Testament de côté. Dans leur méditation personnelle, ces chrétiens se contentent que du Nouveau Testament. Cela dit, c'est déjà mieux que rien du tout. Cependant, le Nouveau Testament n'est pas toute l'Écriture. La seconde moitié de notre Bible ne peut pas vraiment se comprendre sans l'Ancien Testament. Le premier problème est donc une lecture sélective selon ce qu'on est prêt à accepter selon notre culture et nos sensibilités personnelles. Le deuxième problème rencontré est une lecture incomplète. Je m'explique. Étant donné son découpage en livres, en chapitres, en péricopes, en versets, notre lecture a tendance à se focaliser sur un tout petit extrait, parfois un seul verset ou seulement une partie. Ce phénomène s'accentue d'ailleurs par toute publication, livret, carte, affiche, post sur les réseaux sociaux, qui ne reprend qu'un tout petit extrait biblique. Il n'est pas rare de voir comme ça des affiches avec juste un verset. Alors bien entendu, la focalisation sur un verset peut avoir du bon pour entrer dans les détails. Toutefois, une condition s'impose préalablement. Ne pas oublier le reste de la Bible, à commencer par ce qui est dit autour du verset considéré. Un grand principe d'interprétation de l'Écriture est de chercher à comprendre un passage en considérant tous les autres extraits qui abordent la même thématique de près ou d'un peu plus loin. Dans une lecture sélective sans recul, on en arrive à développer des points de vue sans la moindre nuance, à émettre des doctrines qui ne tiennent pas compte de toute l'Écriture et finalement à mettre en avant parfois ses propres idées plutôt que le message conforme à la sagesse de Dieu. Le troisième problème que je constate est une lecture de l'Écriture qui ne tient pas compte du type d'écrit et du contexte dans lequel le texte a été rédigé. Ça peut être contexte littéraire, contexte historique, contexte religieux, contexte social, contexte géographique, etc. Et quand je parle de contexte, il faut aussi prendre en compte l'évolution dans le temps de la révélation de Dieu. Par exemple, malgré sa grande proximité avec Dieu, Moïse n'avait pas le même point de vue sur le plan de salut que l'apôtre Paul qui écrit après la venue de Jésus. Le regard de Paul est plus large.
Lire un texte biblique sans tenir compte de la distance temporelle et culturelle revient à ne pas le considérer pour ce qu'il doit être. On prend encore là le risque de ne pas entendre tout ce que l'Écriture nous dit vraiment. Alors face à ces risques que je viens d'énumérer très brièvement, il convient pour chacun de nous de garder un esprit humble devant la parole de Dieu, de ne pas craindre les aides que Dieu met à notre disposition pour l'étude de sa parole. Par exemple, et ce n'est pas les seuls, le témoignage et les écrits de nos prédécesseurs dans la foi, ou encore les enseignants que Dieu nous donne dans l'Église, qui nous parlent à travers la prédication, des livres ou des articles, etc. Et bien entendu, nous devons aussi rester ouverts à l'Esprit Saint afin d'accepter qu'il dirige nos pensées et notre compréhension vers la vérité qui est en Dieu. C'est cet esprit qui, le premier, grâce à notre lecture plus complète de l'Écriture, qui réfutera nos erreurs, corrigera nos fautes et nous formera dans une juste manière de vivre la volonté de Dieu. Avec son action sur notre cœur, nous serons alors équipés pour agir avec justesse et amour. Merci pour votre écoute et à bientôt.